Alors, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait le débrief plus tôt. Je n'ai pas trouvé le temps à le faire. Mais là, j'ai le temps de faire le débrief. Donc, mercredi, l'Olympique de Marseille se déplaçait pour la quatrième journée de Ligue des Champions au Sporting Portugal. L'Olympique de Marseille s'était imposé au stade Orange Vélodrome à huis clos 4 buts à 1. Et le Sporting avait à cœur de prendre sa revanche. Mais c'est raté. Et l'OM avait l'occasion de s'avancer vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors oui, il y a eu deux cartons rouges de nouveau pour le Sporting Lisbonne, dont un au bout de 20 minutes, comme à Marseille. De toute façon, ceux qui veulent se mettre des oreillères trouveront toujours le moyen de le faire. La vérité n'a pourtant rien de compliqué. L'OM vient de prendre 6 points en 2 matchs et de marquer 6 buts au leader de sa poule qui avait battu Tottenham et Francfort avant cette double confrontation. Oui, Escaio, qui avait visiblement envie de se payer Nuno Tavares depuis une semaine, n'est vraiment pas malin. Mais la vitesse d'Aminari qui va chercher le penalty change tout. Les Lisboètes n'y sont pour rien. C'est du talent du niveau de la Ligue des Champions. C'est quelque part la principale satisfaction de ce plein réalisé en deux matchs, ce qui ne se profilait pas du tout après les deux premières journées. Même si la première période au Tottenham Stadium était satisfaisante, il peut se passer n'importe quoi sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions. L'OM est à sa place dans cette compétition. L'OM a déjà 6 points, ce qui n'est pas donné à tous les clubs français sur les précédentes campagnes, et est allé chercher une victoire à l'extérieur et enchaîner 2 succès. Rien que ça, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Les perspectives sont réjouissantes avec un déplacement à Francfort qui peut déboucher sur une réception de folie à contre Tottenham, où la qualification sera en jeu face à un Vélodrome en ébullition. Ce serait dommage de s'arrêter là, mais juste il y a de quoi savourer ce qui s'annonce. L'OM n'a plus à complexer, à se dire qu'en cas de nouveau revers, on va s'en donner à cœur joie sur leur série de défaites, sortir Souleymane Diawara de la retraite parce que c'est le dernier buteur dans le jeu. Toutes ces railleries sont enterrées, il n'y a plus qu'à faire un coup, comme une équipe qui est de retour pour de bon en Coupe d'Europe. Et je tiens à le dire, la première mi-temps était parfaite pour l'OM. L'OM méritait de mener L'OM méritait de mener 2 buts à 0 à la mi-temps. L'OM n'a absolument pas fait la même première période qu'au Vélodrome face au Sporting. L'OM a fait une excellente première période, offensivement comme défensivement. Tout le monde a été parfait en première période. Quasiment même pas de points négatifs. L'OM a tout simplement été digne d'une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions chaque année et qui avait pour but de s'imposer de nouveau pour s'envoler vers les huitièmes de finale. Et on le voit avec les statistiques. Les statistiques finales, l'OM a 16 tirs à 4 contre le Sporting, 5 tirs cadrés à 2 contre le Sporting, 69% de possession contre 31 du Sporting, 640 passes à 284 pour le Sporting et 640 pour l'OM. Pour dire, c'est vraiment que l'OM a dominé toute la partie. La deuxième mi-temps, ça a été moins en folie. L'OM a moins donné parce que l'OM était en mode conservation du score, conservation des 6 points et conservation du jeu. Et ça a très bien marché. Donc pour la Copo, nous avions Paul Lopez au but, qui a été plutôt bon. Il n'avait pas eu grand chose à faire, mais sur ce qu'il y avait à faire, il a plutôt été correct. Balerdi, j'ai trouvé un petit peu moins bon, une prestation assez médiocre. Eribaï, je l'ai trouvé plutôt satisfaisant. Chancellor Mbemba, encore une fois, il a été étincelant. Il a été très, très, très bon. Quand Mbemba a le ballon, on sait très bien qu'il ne fera pas d'erreur. Il pourra peut-être me faire mentir au prochain match, mais on est serein quand Mbemba a le ballon. Nuno Tavares, je l'ai trouvé plutôt satisfaisant. Je l'ai trouvé plutôt bon. Il a fait son match. Veretout également. Rongier encore plus. Il a été satisfaisant, même plus. Klose qui revient de blessure, je ne donne pas d'avis là-dessus. On va pas lui cracher dessus. Il n'a pas été trop satisfaisant, mais vu qu'il revient de blessure, on va pas lui cracher dessus. On va le laisser revenir en forme. Harit, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est lui qui va chercher le penalty, c'est lui qui fait tout dans le jeu, c'est lui qui donne les ballons à Alexis Sanchez quand il fait les appels. C'était parfait. Guendouzi qui lui revient de blessure a fait une prestation première et deuxième mi-temps confondue
très bien. Et pareil pour Alexis Sanchez. Pour les entrées, donc il y a eu Samuel Gigot, pas trop de temps seule entrée, mais voilà. Payet, j'ai trouvé une très bonne rentrée. Senji Thunder, catastrophique. Je les trouve, son entrée, elle était catastrophique. Des occasions qui pouvaient tenter vraiment autre chose et qui envoient le ballon en tribune. Et après, Pape Gay, Issa Kaboré. Issa Kaboré, je l'ai trouvé plutôt bon, mais Pape Gay, il est rentré vers la fin, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Donc bravo l'OM, bravo Igor Tudor, bravo le staff, vous avez fait un excellent match. C'était un petit peu compliqué de dire on va les gagner au Sporting après la défaite contre Ajaccio et la prestation catastrophique faite contre Ajaccio. Mais ça prouve que l'OM a le mental en bloc et l'OM peut faire face à toute équipe. Donc maintenant, il faut travailler encore et encore, s'entraîner encore et encore, se reposer et se préparer pour le classique Paris-Marseille le dimanche prochain, le dimanche là qui arrive dans 2 jours, 48 heures, au Parc des Princes. Bravo encore à l'OM. L'OM est définitivement de retour en Europe.